Alléluia. Je remercie l'Assemblée vraiment de cette bénédiction. Mais le dit, il y a un temps pour chaque chose. Éternel mon Dieu, nous voici réunis ici dans ce lieu, Père. Ô Saint-Esprit, que tu prennes toute la place. Ô Saint-Esprit, que tu avances. Ô Saint-Esprit, que tu te manifestes. Ô Saint-Esprit, car les deux ne font que. Ô Dieu Tout-Puissant, toi le Saint des Saints, toi le Saint des Saints qui apprend la limite, le Saint des milliards de fois Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ce matin. Père, merci de cette grâce de tes enfants ici présents. Merci de cette grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir, Seigneur, nous donner ce temps de partage. Merci de cette grâce, ô Dieu, de ce temps, Seigneur, de pouvoir nous réunir ici dans ce lieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, d'une grâce par grâce. Ô Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Père dans les cieux, ainsi que ton nom soit saint, ainsi que ton nom soit élevé, ainsi que ton règne puisse venir maintenant. Ainsi, Seigneur, éternel des armées, ô mon Dieu, que tu puisses toucher chacun de nous ici présents. Ainsi, Père, aie pitié, Seigneur, de notre manquement. Aie pitié, Seigneur, de notre pensée. Aie pitié, ô Dieu Tout-Puissant, par cette corruption de la chair, Seigneur, où tu l'as crucifié, Seigneur, pour nous permettre de vivre par la grâce. Père, nous voulons abandonner toute chair en ce matin, toute amertume en ce matin, toute colère en ce matin, toute hypocrisie en ce matin, toute calamité en ce matin. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que tu te manifestes, toute ignominie, Père, envers toi. Notre ignorance de l'esprit, ô Dieu, nous crions à toi ce matin. L'assemblée de la postérité, le temps, Seigneur, du réveil, Seigneur, tarde, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons être, Seigneur, ceux, Seigneur, qui sont perdus. Nous voulons, Seigneur, être ceux que tu as trouvés et qui marchent, Seigneur, dans ton cheminement, dans ton chemin, car tu es la vie et la vérité. Ô Dieu Tout-Puissant, je crie à toi ce matin, toutes les flèches, Seigneur, qui sont lancées contre toi, car c'est contre ton assemblée. Nous prions, Seigneur, afin de briser, au nom de Jésus, toute attaque qui n'est pas conforme à ta parole, toute attaque qui n'est pas conforme à ta demande, toute attaque qui n'est pas conforme, Seigneur, à ton autorité, toute attaque qui n'est pas conforme, Dieu Tout-Puissant, à ton esprit, car ton esprit est saint, saint, saint. Oh Jésus, Père, nous brisons toute barrière qui a été érigée contre le réveil de la postérité. Nous brisons, Seigneur, si cela ne prend de toi, que maintenant, Seigneur, que tu touches les cœurs de tes enfants, qui sont dans l'assouplissement, qui sont, Seigneur, dans la béatitude, qui sont, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans un sommeil qui ne prend de toi, et qui sont d'une ignorance de ta parole, car ta parole c'est le réma et c'est l'écriture sainte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous crions à toi, Seigneur, en ce matin, car Seigneur, tu pardonnes toutes choses, et tu nous appelles à rentrer dans le pardon qui libère. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne, que ta volonté maintenant soit faite, Père, et s'accomplisse pour le temps du réveil de la postérité, afin que tu l'éveilles, Seigneur, afin que tu l'amènes vers l'avant, afin, Seigneur, que tu l'élèves
Mais Père, dans l'humilité, car celui qui s'appelle sera élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous crions à toi, Seigneur, pour ton œuvre, afin que tu te lèves, Père. Je crie à toi encore, afin que tu te lèves, Père. Oh, je crie à toi encore, si nous avons péché contre toi, Seigneur, nous avons péché contre le ciel et la terre. Mais si cela n'est pas de toi, et cela n'a pas été, oh Dieu Tout-Puissant, quand tu agis, Seigneur, mais c'est dans l'épreuve, et c'est dans le désert, Seigneur, que tu amènes à la joie. Oh Dieu Tout-Puissant, je crie à toi ce matin, que les cœurs soient disposés à ta parole, que les cœurs soient disposés, Seigneur, à ta demande, que les cœurs soient disposés à tes messages. Nous voulons, Seigneur, le réma de toi, le réma d'une divinité, le réma de la guérison, le réma, Seigneur, le réma de l'esprit, le réma, Seigneur, le réma de ton écriture, le réma de l'écriture sainte, le réma, la parole qui nous conserve, la parole qui montre en nous, la parole qui est toi, la parole, ô Dieu Tout-Puissant, la parole, l'eau de la vie, la parole, la parole, la parole, la parole qui guérit les âmes, la parole qui guérit les blessures, la parole, ô Dieu Tout-Puissant, dans cette meurtrissure, nous avons été guéris, dans cette meurtrissure, le sang a coulé. Donne-nous cette alliance, l'alliance du sang. Donne-nous cette alliance, car ton église souffre. Donne-nous cette alliance, l'alliance de l'unité, non l'alliance de la division, non l'alliance de la chair, mais l'alliance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Père, aucune tentation ne peut point nous atteindre maintenant. Si nous avons profané, si nous avons proclamé, si nous avons médité, si nous avons murmuré, que tu pardonnes, mais quand tu pardonnes tout un chacun de nous. Mais Père, cela n'a été prêt, et cela a été fait, que tu agis maintenant contre nos ennemis, les esprits impurs, les esprits de division, les esprits de calamité, les esprits d'ignominie, les esprits de trouble, les esprits de tourment, les fausses doctrines. Nous détruisons cela, nous l'anéantissons au nom de Jésus de Nazareth, sous tes commandements, par le nom de Jésus. Oh Dieu puissant, délivre-nous, Seigneur, du mal qui a été contre nous. Délivre-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous appelons à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Car la gloire de Dieu, c'est la paix. La gloire de Dieu, c'est la sagesse. La gloire de Dieu, c'est ce moment de repos. Le chiffre 7, le 7e jour, la manifestation. Père, que tu sortes la vérité. Car en vérité, tu le dis dans ta parole, Seigneur. Celui qui s'attache à toi, s'attache au frère saint. Celui qui demeure en toi, tu demeures en lui. Père, demeure maintenant en tes enfants. Demeure, ô Dieu Tout-Puissant, car ils ont besoin de toi. Car ils ont besoin de toi. Réveille, Seigneur, l'esprit de la manifestation, l'esprit de la détermination, l'esprit de la sanctification, l'esprit de l'amour, l'esprit de la paix, l'esprit de l'unité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le mal de ce monde, oh Dieu, le mal, Père, car en nous, Seigneur, nous crions à toi, en nous, oh Dieu, car dans notre entraille, Seigneur, nous voulons, Père, que tu agis pour tes enfants, car ils ont besoin de toi par le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, maintenant que tu te manifestes, oh Saint-Esprit, la gloire, l'honneur est au nom de Jésus. Oh, Dieu, Amen, Amen et Amen. Ainsi, nous avons prié ce matin. Dans cette prière, nous devons être vraiment commis. Dans cette prière, nous devons le obéir. Il faut que nous soyons vraiment commis avec Dieu. Quand c'est la prière, c'est toute l'assemblée. Quand c'est la prière, c'est toute l'assemblée. C'est plusieurs membres d'un seul corps. Ne croyez pas, quand nous prions, c'est comme si nous sommes chez nous. C'est une guerre spirituelle. Et aujourd'hui,
par l'Esprit de Dieu. Nous sommes des guerriers et nous devons nous lever quand nous prions et que nous soyons dans nos cœurs dans la vérité, car la vérité te dit dans sa parole, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et merci pour ça. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, après ce temps de séminaire, parfois nous sommes très fatigués, mais tu restaures. En ce matin, Seigneur, le don de séminaire, c'est les 4 jours. Tu as révélé. On se pose des questions, mais nous voyons vraiment aussi la manifestation de Dieu. Et en ce matin, Dieu nous demande de faire attention à nos pensées, de faire attention à notre langue, la langue, dans le livre de Jacques. Et Dieu nous demande surtout d'être dans l'amour, non dans ce moment où nous sommes complètement perdus ou dans ce moment de distraction. Il y a peu de thèmes, mais il y a toujours des thèmes. Car en nous se trouve l'Esprit de l'Éternel. En nous se trouve intérieurement celui qui est de Dieu, il faut que celui qui est de Dieu. Nous devrions vraiment rester dans la communion. Excusez-moi, parce que là vous parlez. Nous devrions rester dans la communion. Soyons en communion avec l'Esprit de Dieu, chacun de nous ici. Et soyons surtout dans la persévérance. Soyons dans la foi de l'Esprit, non dans la foi de la chair. Nous avons passé un moment, nous avons passé un moment où l'Éternel a vraiment attiré. L'Éternel a vraiment montré qu'il existe dans sa manifestation, ce qu'il appelle ce qui n'existe pas l'existence. Et nous allons commencer par le livre d'Ecclésiaste 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour faire, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la... Alléluia. Un temps pour chaque chose. Le temps ne nous appartient pas. C'est la question qui était posée. Avons-nous le temps? Nous avons le temps de bâtir. Nous avons le temps de faire. Mais Ecclésiaste, qui était vraiment un scientifique, mais qui recherchait au profond même sous la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Nous voyons beaucoup parmi nous. Nous sommes très pressés, comme on dit, mais vraiment pour aller vers l'avant. Pour être, je dirais, élevé. Pour être dans un moment de sommet, mais nous sommes prêts à tout. Pour y arriver à notre objectif. Un temps convenable
pour chaque intention sous les cieux. Je te dis un temps convenable pour chaque intention. Toi qui as des intentions, il y a un temps convenable pour chaque personne et pour chacun. Un temps convenable. Regardez pas ta souffrance ou ce moment difficile. Un temps. Il déclare, le temps ne nous appartient pas. Mais c'est lui qui décide le temps, car il limite tout. Il limite tout. Nous voyons ce tiers, la semaine dernière, l'église le samedi, le dimanche était. Aujourd'hui, il y a cette forme de relâchement. Or, Dieu nous demande un temps pour chaque chose. Ne soyons pas dans la tristesse, mais dit un temps convenable pour chaque intention. Le salut est individuel. Pour chaque intention, chacun de nous a des intentions sur des objectifs. Chacun de nous a des intentions sur ce que nous voulions. Chacun de nous voit, peut-être comme on dit, midi à leur porte. Nous voulons peut-être notre fille ou notre fils puisse y arriver au sommet. Mais Dieu demande, il te dit, soyez dans la patience. Cela répond dans le livre de 1 Pierre 5, la patience de l'Éternel. Pendant le livre de Pierre 5. Et nous allons reprendre un temps convenable pour chaque intention sous les cieux. C'est vraiment le parallèle de cette réponse à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un verset. Chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le Christ de Dieu qui est votre garde, non pas mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du tout. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous qui êtes, soyez. Alléluia. Encore, voici. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas en contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. On est le livre de 2 Pierre. 2 Pierre à partir du verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Quant à la vie, à la piété, nous faisons connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et bonté. Par elle, il nous a accordé les promesses les plus précieuses et les plus importantes afin qu'en les recevant, vous deveniez participants à la nature divine. À la nature divine. Un temps pour chaque chose, à la nature divine. Que vous ne puissiez échapper à la corruption qui est dans le monde à cause de mauvais désirs. Soyez dans la patience. Un temps sous chaque intention. Soyez dans la patience. Il y a un temps pour tout. Un temps convenable pour chaque intention. Et il le répond dans le livre de Pierre en disant, voici la connaissance. Et quand il parle de la connaissance, il parle de la bonté. Quand il parle de la bonté, il parle de la maîtrise. Nous n'avons pas de maîtrise, enfant. Nous sortons n'importe quoi. Nous n'avons pas de maîtrise. Nous n'avons pas de maîtrise. Car il a dit, parfois nous sommes là. Nous avons reçu quelque chose, l'émotion de la chair prend la place. Nous avons reçu peut-être une information, l'émotion de la chair prend la place. Car il te dit dans sa parole, nous voulons nous confier à quelqu'un en disant, nous nous confions à cette personne. Et de là, nous avons parfois la déception. Nous avons le poignard dans le dos. Nous faisons peut-être du bien, mais en voyant c'est du bien, c'est du mal. Car cela, le Christ l'a dit, je ne donne pas aux chiens la nourriture de mes enfants. Car la femme a demandé pour que son enfant soit guéri. Mais le Christ lui a dit, je ne donne pas. Mais il faut regarder d'abord la foi. Et la foi, c'est quoi? De regarder vraiment si c'est le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit, c'est quoi? C'est de regarder dans le cœur, par Dieu lui-même et par l'esprit de l'éternel, si cette âme est vraiment dans le chemin de la vérité devant toi. Car cela peut être aussi la ruse du serpent. Cela peut être aussi l'hypocrisie. Cela peut être aussi parfois celle ou celui qui vient de dire, voici je suis venu chez toi. Et là, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Et quand tu crois, c'est l'esprit de la bonté. Mais c'est l'esprit de ruse. C'est l'esprit de l'hypocrisie. C'est l'esprit de la trahison. Ce n'est pas de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Car à tes intentions, Dieu t'appelle à la connaissance. Et la connaissance, c'est le discernement. Et le discernement, c'est de marcher avec l'esprit de l'éternel qui est le Saint-Esprit. Fais attention à quelqu'un qui vient chez toi. Et quand tu lui donnes à manger, quand tu lui donnes à boire, d'abord demande à l'éternel. Et il va te donner la réponse. C'est quel esprit qui est devant toi. Car tu peux être très dessus. Et comme cela a été déjà arrivé à plusieurs. Car aussi, parfois nous nous trouvons dans des situations. Et là, c'est pour cela que Dieu nous dit, faites attention. Car notre intention peut aussi nous détruire. En pressant les choses. En donnant toutes choses, en donnant notre cœur. Ne donne pas comme ça ton cœur à quelqu'un que tu ne connais pas, car tu ne sais pas quel esprit qui est là. Demain, tu peux nous retrouver dans la force. Ne donne pas ton cœur à quelqu'un qui est devant toi et qui te fait croire certaines choses. Le voyons comment le serpent a pu détruire l'humanité en disant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Car il se retrouve parfois la vérité. Mais quand il y a la vérité, il y a peu de vérité. Car il te dit, tout ce que vous allez rajouter à ma parole, ce n'est pas de moi. Faites attention. Et cela découle en disant, le rapporteur divise. Dieu te dit en ce matin, soyons dans l'amour, mais soyons dans la maîtrise. Soyons dans l'unité, ne soyons pas dans la division. Dieu dit en disant, soyons surtout dans le discernement de l'esprit. Nous avons vu celle ou celui qui vient et qui te caresse le dos en te disant, au sens du poil, je suis ton ami. Et demain,
il vient, quand il entend quelque chose, il ne se pose pas de questions, ou il ne se pose pas de questions, et il part, et il sort n'importe quoi, en te poignardant dans le dos. Et tu entends même, à droite ou à gauche, certaines choses sur ton dos, et peut-être c'est pas seul, ou ce qui a été dit. Faites attention, faites attention, quand vous voyez quelqu'un qui vient, et qui dit, je suis peut-être l'enfant de Dieu. Nous avons vu ici certains, mais cela aussi continue quand Satan envoie, même chez toi, ceux qui sont déguisés en vêtements de brebis. Ce sont les agents, parfois du diable, déguisés en vêtements de brebis, avec des complots que nous soyons. Alléluia. Nous le voyons surtout, car en servant de la faiblesse des uns et des autres, à pouvoir vouloir détruire l'œuvre, à vouloir détruire ce que tu as mis. Je m'insurge par l'Éternel contre ces fausses doctrines. Je m'insurge par l'Éternel contre ceux qui viennent avec des doctrines qui n'est pas de Dieu et qui divisent l'œuvre de l'Éternel. Mais si l'Éternel a planté, qui peut déraciner? Personne ne peut déraciner. Quand l'Éternel t'a planté quelque part, qui peut te déraciner? Personne ne pourra te déraciner. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois ferme, la connaissance, la connaissance. Nous entendons, mais Dieu te dit, fais attention, nous sommes pressés à vouloir sortir n'importe quoi, nous sommes pressés à vouloir rapporter et à se faire valoir pour être vus. Ne soyons pas comme les pharisiens, soit en vêtements des Philistins, et s'asseoir devant, et debout dans les synagogues. Faites attention, ils te donnent cette charge, mais eux-mêmes, ils ne le portent pas. Et ils te disent de porter cette charge. Nous avons vu beaucoup, je dis à mes frères et sœurs ici, quand nous voyons certaines choses, certaines manifestations, soyons dans ce moment de méditation, soyons ce moment de consultation devant l'Éternel, avant d'y aller et avant de s'avancer, de faire attention et à se poser des questions. On l'a dit ici, l'œuvre de l'Éternel est enracinée par l'Éternel. Et dans un lieu où l'Éternel s'est imposé, quel que soit celle ou celui qui sortira, je ne sais où, et venir à vouloir déraciner, si ce n'est pas de Dieu, les choses ne se feront pas. Car si Dieu t'a mis sous cette terre et chez toi, aucun étranger, aucun être pur ne va pas pouvoir te déraciner ni te détruire. Reste dans ta maison ferme et reste ferme devant l'Éternel. La maîtrise de soi. Un temps où chaque chose, car chacun de nous, il y a des intentions qui parfois ne sont pas des intentions de l'Éternel, qui sont des intentions charnelles. Et cela répond aux chrétiens charnels. Il y a des intentions qui sont là, et que Dieu me dit, le salut est individuel. Mais ces intentions-là, parfois, concernent ceux qui veulent se mettre en avant afin de les idolâtrer. Nous ne sommes pas, soyons dans l'humilité et soyons dans la simplicité. Soyons dans l'humilité et dans la simplicité. Ecclésiaste 3 te dit, un temps pour naître, un temps pour mourir. Chaque chose en son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour déraciner. Il y a un temps, c'est Dieu qui va déraciner. Il y a un temps pour toi, tu es pressé, mais celui qui veut te déraciner n'est pas encore né, car Dieu t'amène et te conduit à cette nouvelle naissance. Si tu as donné ta vie à l'Éternel, tu es né de nouveau. Si tu as donné ta vie à l'Éternel, c'est une renaissance de ta vie. Car aujourd'hui, il t'a dépouillé de ce vieil homme. Et aujourd'hui, celui qui est venu pour te déraciner n'est pas encore à la hauteur. Car tu es la lumière, mais c'est le ténèbre qui est venu. Et le ténèbre ne peut pas avoir
l'autorité, la puissance sur la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la purification. Et la purification, c'est la sanctification. Car Dieu t'appelle à la sainteté. La parole de Dieu, c'est la sainteté. Il le dit, car celui qui est venu chez toi aujourd'hui pour pouvoir te donner des doctrines, pour pouvoir vouloir te détruire, car il est dans ta maison, il mange avec toi. Mais Dieu te dit avant de lui donner, donne à tes enfants. Amen, amen. Ouvrez le ranger ou vas-y. Il mange pour te déraciner. Prenons le livre de Genèse 3. Nous allons comprendre aujourd'hui un temps pour chaque chose. On va dire, pasteur, on ne comprend pas la prédication. Je prêche la vérité. Et je prêche la réalité de notre vie. Car la Bible en lui-même, c'est la similitude de notre vie. Il faut le savoir. Chaque pas que nous faisons, chaque conscience de notre vie est écrite ici. Et Dieu nous parle à travers la parole. Genèse 3. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alléluia. Nous avons compris. Comprenez bien, quand celui peut être chez toi, il sait la vérité. Mais de quelle vérité? Car Dieu a limité toutes choses. Un temps pour manger. Continuez. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Quant à l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit. Et le serpent lui dit, as-tu réellement dit? Nous l'avons déjà vu. Car un temps pour chaque chose. Et regardez bien. Car dans cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Continue. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais elle répond, très naïve. Le serpent est chez toi. Le serpent est à tes côtés. Le serpent se trouve avec toi. Et il continue à te dire, ne t'inquiète pas. Il passe sa main, ou elle passe sa main sur ton dos. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Hypocrite. Hypocrite. Nous avons trop d'hypocrisie parfois. Nous avons trop d'hypocrisie. Regardez l'hypocrisie du serpent. Dieu nous donne cet exemple en disant de faire attention. Dieu nous donne cet exemple car il dort à tes côtés. Il peut être là dans ta maison. Il peut être là dans une chambre. Il peut être là autour de toi. Il est en train de te trahir. Elle est en train de te détruire. Elle se retrouve à l'intérieur de l'œuvre parfois avec toi. Mais elle est là. Et nous avons vu dans le livre de 1 Samuel 8. Nous avons compris hier dans le culte. Car autour de toi, ton ennemi est là. Et ils attendent une chose, que tu puisses tomber, ou tes enfants puissent tomber, pour pouvoir l'idolâtrer. Et nous allons prendre le livre 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, ma soeur. Un temps, il a dit, de chaque intention. 1 Samuel 8. 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur cette race. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejettes,
c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Alléluia. Nous avons vu dans ce verset 8, dans ce chapitre 8, Samuel était vieux. Samuel avait des fils, mais Samuel a voulu établir ses enfants. Un temps pour chaque chose, sous des intentions. En voulant établir ses enfants ne pratiquaient pas et n'obéissaient pas à ce que Samuel était destiné. N'obéissait pas à la loi de l'Éternel. Il a placé son fils aîné. Et nous avons, en lisant ce chapitre-là, nous comprenons très bien que le peuple lui-même attendait qu'une seule chose. Quelqu'un qui voulait pour régner sur eux. Mais non le fils de Samuel. Ou non le fils que celle ou celui que Dieu a choisi. Reprends le verset, monsieur. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur... Samuel établit ses juges. Et ces juges étaient ses fils. Continue. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sous ses traces. Les fils de Samuel ne marchaient point sous ses traces. Ton fils aujourd'hui, quand tu as voulu placer, ton fils certainement quand tu as voulu choisir pour pouvoir le placer à la tête d'une entreprise ou je ne sais pas. Ton fils que tu veux qu'il conduise la maison. Parfois ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas le temps de Dieu. Tu choisis ton enfant en disant toi, c'est toi qui vas conduire la maison. Tu choisis ton enfant, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Mais Dieu attend. Mais il y a un plan qui est préparé. Il y a un plan qui est là. Et tu veux que ton enfant aujourd'hui puisse conduire, ou ton enfant puisse atteindre l'objectif que toi-même, que tu as décidé, même défini, en disant ce n'est pas ma volonté. Car ma volonté n'y est pas par la chair. Il définit, ce n'est pas mes lois, ce n'est pas mes ordonnances, car tu as choisi Samuel. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu as choisi, car le temps ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui choisis le temps. Ce n'est pas toi qui décides. Et ce n'est pas toi qui donne la loi. La loi appartient à l'Éternel. Il n'a jamais aboli la loi. Il n'a jamais aboli la loi. Il a dit dans sa parole, voyez dans le verset, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Car le peuple, à ce moment-là, attendait qu'une chose. Ton ennemi là, et tes ennemis chez toi, ou tes adversaires, attendent qu'une chose, que tu puisses tomber. Que tu puisses tomber. Et nous avons vu ce que les fils de Samuel produisaient. Vas-y, ma soeur. Il se livrait à la cupidité. Il se livrait à la cupidité. Il se livrait à la cupidité. Continue.
recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Voyant ton ennemi se réjouir ce matin, en disant, voici, ton fils peut-être vit certainement dans la faute. Ton fils est en train de vivre quelque chose dans la corruption. Ils se réjouissent et ils attendent une chose, que tu puisses et que ton fils puisse tomber et pour essayer de prendre ta place. Ton fils ou ta fille vit une vie qui n'est pas de l'éternel. Et peut-être que tu l'as choisi, mais vu le côté immature, il ou elle est en train de pécher. Mais tes ennemis là, qui sont avec toi, et soi-disant, ils marchent avec toi, mais ce sont des serpents qui sont là. Et nous avons vu comment mais Dieu peut donner un plan à tes ennemis pour pouvoir t'élever. En produisant même tous ces versets, nous avons vu que Samuel a obéi à l'Éternel. Il n'a pas obéi à un homme. Il a obéi au plan de l'Éternel, au commandement de l'Éternel. Il savait qu'à ce moment-là, cela ne lui plaisait pas. Mais Samuel était dans l'obéissance. Toi, vis dans l'obéissance de l'Esprit. Vis dans l'obéissance à ce que Dieu te donne. Continue, ma soeur. Et nous allons bien comprendre ce verset. Et qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire ce matin? Nous voulons prendre des décisions et faire notre volonté. Il définit aussi la volonté de soi. La volonté de soi, faites attention, n'est pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi provient de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et c'est cela que nous devons comprendre. Vas-y, ma soeur. Verset 5. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne mangent point sous tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Ils ont entendu qu'une seule chose. Quand ces fils ont produit le péché, ils ont commencé à lutter. Qui ont produit le péché, ils ne vont pas battre dehors. Ils ne vont pas battre dehors. Et là, ils vont monter leur complot autour de toi. Je dis à quelqu'un ici de faire attention. Il y a quelque chose qui est en train de montrer contre toi. Contre toi. Contre toi. Et ils marchent avec toi. Ils sont là avec toi. Ils t'appellent tous les jours. C'est comme dit. Fais attention, car Dieu t'avertit ce matin. Car ils sont en train, aujourd'hui, de vouloir te détruire. Le plan est préparé en disant que ton fils fait ceci, ou ton fils fait cela. Mais fais attention à ton travail. Car là, où tu es en train d'être élevé, ils sont en train de préparer un plan, mais l'Éternel va te conduire à l'élévation. Et nous allons comprendre quel est le plan de l'Éternel. Vas-y, ma soeur. Fais attention. Samuel vit avec déplaisir qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Regarde le plan de l'Éternel. Il te dit, écoute la voix de tes ennemis. Et fais tout ce qu'il te dira. Écoute la voix de tes ennemis. Et fais tout ce qu'il te dira. Samuel, en tant que prophète. Samuel, en tant que celui que Dieu a choisi. Mais a obéi contre sa volonté de chair et a obéi à la volonté de l'esprit. Nous voyons que beaucoup veulent se positionner et cherchent l'Éternel par leur volonté à eux. Beaucoup veulent se positionner, mais ils n'obéissent pas à l'esprit. Or, nous allons retourner dans le livre de 2 Pierre et nous allons comprendre c'est quoi la patience. Continue, ma soeur. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sous ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char.
Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangers. Alléluia. L'ordre que l'Éternel a donné. Mais l'Éternel avait le plan. En disant à Samuel, va dire au peuple, mais avertis le peuple, qu'il va se passer quelque chose. Et il va donner ses ordonnances et ses commandements. Et ses commandements, c'est quoi? En disant, voici, vous devez obéir. Obéir, car vous allez devoir obéir au roi, pas à l'Éternel. Ils ne veulent pas entendre l'Éternel. Ils veulent entendre l'autre. Et celui qui veut établir. Quand tu leur dis la vérité, et tu leur prêches la vérité, ils ne veulent pas entendre la vérité. Il y aura couru, il y aura de l'autre côté. Quand tu leur dis la vérité, ils refusent la vérité. Mais quand tu leur dis que l'Éternel va leur dire aujourd'hui, voici, vous devez obéir aux différentes lois et ordonnances. Voici ce qu'ils répondent. Ils refusent. Ils ne veulent pas ni les lois, ni les ordonnances, ni la fermeté, ni la rigueur, avant respecter l'Éternel. Aujourd'hui, regardez bien comment Dieu prépare un plan. Et le plan de Dieu, c'était effectivement Saoul, celui choisi par la chair. Tu peux choisir quelqu'un. Voici aujourd'hui ceux qui s'établissent en tant que prophète, en tant que pasteur. Ils sont choisis par la chair, mais c'est la permissibilité de Dieu, car Dieu va les terrasser, car ce n'est pas la loi. Aujourd'hui, il va maintenant chercher l'élu, celui qui se trouve dans les sous-bois. S'il a des cochons là, s'il a des bœufs là, ah mais c'est que mon Dieu qui est élevé pour moi. Il n'a jamais parlé de reine, il n'a jamais parlé de princesse, il a parlé de pasteur. La volonté, Moses semblait, si tu le veux, je te le donne. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu permet que tu continues à transgresser ses lois. Dieu permet, mais attention, tu te crois de la joie, tu te crois de la victoire. Aujourd'hui, tu te dis, voici son esprit est répandu sur chaque chair. Mais attention, quand tu lis la Bible, ne tourne pas la Bible, parce que quand tu lis la Bible à l'envers, parce que ça veut dire, il parlait de prophétesse. Il parlait de ceux qui prophétisaient. Les enfants vont prophétiser. Et aujourd'hui, tu viens par le peuple, car tu n'as pas voulu entendre la vérité. Je te le dis, tu n'as pas voulu entendre la vérité, car tu le sais, et ils le savent très bien, car cela n'est pas l'autorité de Dieu. Cela a été décidé par une assemblée, par les hommes. Mais Dieu va élever un roi, et Dieu va rétablir l'ordre de son église, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continue, ma soeur. Verset 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Il ne va pas t'exaucer, car tu as choisi. Dieu te donne son roi de liberté. Dieu te donne son roi de liberté. Les 15% que tu as, Dieu te donne son roi de liberté de pouvoir choisir quel est le chemin que tu prends. Le chemin du ténèbre ou le chemin de la lumière? Le chemin de la chair ou le chemin de l'esprit? La vérité ou le mensonge? Deux axes et deux points importants. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, Dieu nous donne cette liberté. Mais quand Dieu commence à donner ses commandements, à placer ses ordonnances, à partir du moment qu'il a dit qu'il a pris 10%, il a pris 15% pour placer en vivant. Mais Dieu a choisi. Et Dieu a choisi, car il faut maintenant imposer une loi qui appartient
la loi de la chair, la loi du talion. Et nous savons cela, et parfois irréversible. Et Dieu développe en te disant ce matin, de faire attention à tes choix, de faire attention à ta décision. Si Dieu t'a émis et t'a établi quelque part, et t'a donné une bénédiction, où il t'a émis et où tu as été établi, reste attaché à ta bénédiction. Car tu veux écouter ta propre voix. Tu veux écouter la voix de ce monde, pas la voix de l'Éternel. Tu veux écouter la voix de ce monde. Nous voyons même des chrétiens, et même ici, parfois, ici, même, nous le savons, mais nous avons des bébés spirituels. Dieu te parle de la patience et de la maîtrise de soi. Prenons la patience pour que nous avancions ensemble. Prenons la patience à choisir le chemin de l'Éternel. Prenons la patience à choisir le chemin de la vérité. Prenons la patience. Nos pensées peuvent nous détruire. Notre pensée et notre voix. Nous voulons écouter une assemblée par des manifestations. Car le peuple a choisi. Mais Dieu leur a donné en leur parlant des impôts, en leur parlant de la dîme, en leur parlant des 10%. Il y en a aujourd'hui qui disent non, pas de dîme, pas de 10%. Le voyons là, depuis dans le livre de Samuel, l'Exode de l'homme. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais Dieu ordonne. Mais quand le peuple entend, le peuple dit non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et Saoul a été établi. Nous voyons dans le verset 9 où Saoul a été établi. Verset 9 et verset 10. Comment l'Éternel a permis que Saoul soit établi. Mais il y a ici quelque part où tu te retrouves dans cette assemblée, où tu te retrouves dans un groupe. Fais attention à celui ou celle que tu vas choisir. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la permissibilité de Dieu. Il y a permissibilité et il y a volonté. La permissibilité, c'est de comprendre, Dieu te laisse libre choix. Il laisse faire, mais derrière il y a un plan. Derrière il y a un plan. Et quand tu vois cela, tu es complètement découragé. Quand tu vois cela, tu te dis, je ne comprends pas. J'ai fait un choix, mais Dieu pardonne. S'il a péché ou elle a péché 7 fois dans une journée, tu vas pardonner 7 fois. Il permet le pardon pour toi. Car Dieu est un Dieu de compassion. Il a permis le pardon. Et en pardonnant le peuple, en donnant la volonté du peuple à celui qui est Saoul, où Saoul a été choisi, et à l'autre qui a été David. Mais David, c'était le plan de Dieu. David, c'était le plan de Dieu. Et il a même donné à Saoul, ce moment même, un esprit de prophétisation. Comment Saoul a prophétisé avec les prophètes. C'est cela qu'il dit, je répandrai mon esprit sur chaque chair à la fin de cette vie. Dieu n'a pas de favoritisme. Regarde pas celui qui est complètement en dehors. En dehors, celui peut-être qui se retrouve dans la rue, le clochard peut prophétiser. Et nous avons déjà vu les clochards sont en train de prophétiser. Et il y en a ceux qui se servent de ce mot-là pour pouvoir dire, mais Dieu a permis, parce qu'effectivement il a permis, mais Dieu n'a pas dit que c'est sa volonté. Dieu n'a pas dit que c'est sa volonté. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Comment les pensées peuvent détruire. Et comment aussi la langue peut embraser. Comment voilà, nous nous trouvons parfois. C'est pour ça qu'il te dit, quand il me parle, le rapporteur divise, le peuple qui a décidé, la langue, les rapports qui ont été faits contre les enfants de Samuel. Et comment les choses ont été changées. Comment ceux aujourd'hui qui proclament contre toi, par ton enfant, parce que ton enfant est voyou, parce que ton enfant est en train de prendre des addictions, parce que ton enfant certainement est en prison, parce que son enfant, ils sont en train de sortir des choses. Mais Dieu fera justice. Dieu fera justice pour toi. Et de faire, je dis à chacun de faire attention, car l'Éternel nous montre l'exemple à travers, surtout dans ce moment de partage sur Samuel et ses enfants. Tu veux être le serviteur de Dieu, mais tes enfants ne prennent pas le chemin que toi tu as choisi. Ce n'est pas leur style de vie. Et ils le font parce qu'ils obéissent au Père.
mais voici comment il rentre aussi dans la désobéissance. Ce qu'on appelle même dans le livre de Samuel, la visibilité de la vanité des choses. Ils avaient le pouvoir peut te détruire. Le pouvoir peut te détruire. Car quand tu as le pouvoir, tu prends toute forme de décision et qui te conduit à la déchéance. Donne le temps à ton fils. Donne le temps à tes enfants. Donne le temps, car le temps ne t'appartient pas. Vas-y, monsieur. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vas-y. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une parole qui communique une grâce. Faisons attention à ce que nous disons. Nous avons parfois, nous relâchons parfois des mauvaises paroles contre nos frères. Nous trahissons, nous rentrons dans la trahison contre nos enfants, contre nous-mêmes, même dans l'église. Trahis. Nous sortons des paroles, nous proclamons des paroles de malédiction. Nous proclamons des paroles mauvaises, avec des intentions qui n'est pas de Dieu. Nous proclamons des paroles, car cela n'est pas de Dieu. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Notre langue doit être des langues saines. Car quand tu relâches cela sur l'enfant, de celle pour celui-là, tu nous proclames une malédiction. Mais Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Jacques 1, verset 26. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, ne donnons pas notre langue en bride. Nous ne respectons pas certainement peut-être l'homme de Dieu. Nous ne respectons pas celui que Dieu a émis, a établi. Nous n'avons pas de respect, parfois, même pour notre famille. Et nous disons que nous sommes des religieux. Nous avons des paroles et des langages, des comportements, où ce que nous sortons contre nos frères, ou contre nos sœurs, ou contre l'Église. Faites attention. Faites attention, continuez à ce. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et ces mêmes personnes qui sortent toute forme de langage et des paroles contre l'Éternel, contre son frère, quand tu le fais contre Dieu lui-même. Et ces mêmes personnes viennent chez toi pour te visiter en te disant le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Et là, on entend quand ils sortent de chez toi, ils racontent tout ce qui s'est passé chez toi. Et ils sont en train de rapporter leur rapport de divise, des fausses doctrines. Faisons attention et soyez dans le discernement. Soyons dans le discernement. Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous avons parlé entre nous. Il y a des choses certainement qui ont été dites. Et nous avons discuté. Et cela développe aussi maudit l'homme qui se confie en l'homme. Quand tu te confies dans la chair. Au cas où raconter aux amis en médecin, au cas où raconter aux frères en médecin, et peut-être à lui, mon Dieu, mettez établi par les lois. Je dis à l'église ici de faire attention, quel que soit l'homme de Dieu qui vient dans ce lieu, ou celui-ci, on ne passe pas, et de faire attention, arrêtez de confesser des péchés devant les hommes sans l'autorité du pasteur. Vous laissez poser les mains, et après vous redevenez très malade. Et on appelle le pasteur, on appelle le serviteur qui sert l'église. Faites attention. On se croit parfois en disant je confesse mes péchés. Et là, on peut entendre toute forme de choses après. Prenez le temps de comprendre. Ne confessez pas comme ça.
Parce que Dieu te donne ce moment d'autorité et de discernement. De discernement. Vous laissez poser les mains. Vous n'avez pas quel esprit. Quel esprit vous avez relâché. Et je vois, je l'ai avec plusieurs fois ici. Dès que je viens. Non. Parfois, il y a des esprits impurs qui transmis. Prenez le temps. Si le pasteur fait signe, vous y allez. Si le serviteur des hommes qui est là, vous dites parce qu'il est sous l'autorité, vous y allez. Je ne me suis jamais laissé imposer les mains. Une fois, ça fait quelques années de cela. Le pasteur a voulu m'imposer les mains. Quand il était arrivé, il dit devant la foule de 300 personnes, je ne peux pas imposer les mains à cet homme, car la main de Dieu est sur lui. De faire attention à ce qu'on fait. Car on peut vous relâcher des esprits que vous ne connaissez pas. Et vous voyez parfois, vous arrivez chez vous, agité, vous arrivez chez vous, vous avez de la confusion. Faites attention. Il y a une autorité, il faut demander vraiment à celui qui a l'autorité avant de faire. Une fois, j'allais imposer les mains, jeune homme. Ils étaient venus. Et au moment où l'Esprit de Dieu l'a touché, il m'a dit non, c'est mon pasteur qui m'impose les mains. Mes frères et sœurs, faites attention. Je le dis ouvertement, faites attention. Continuation. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Il répond. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un parmi vous. Vas-y. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Mais écoutez, si vous avez besoin, d'abord commencez à prier. Mais alors chaque fois, vous venez poser les mains. Et chaque fois, vous sortez dans votre homme là. Chaque fois, vous sortez dans votre fiancé, dans votre gouvernement, vous dites comme ça. Vous victime. Et quand vous pas gagner une petite idée, chaque fois, vous sortez là où on s'entend. Vous ne pouvez pas nous ajouter, nous aller. Comme là, c'est le moment de carnaval, après tu dis, Seigneur, pasteur, oui pour moi. Hein? Pasteur, oui pour moi. Non. Soyons sérieux et prenons les choses très au sérieux. Soyons sérieux. Moi, je prêche la vérité. Et ce qui se produit, avant de demander, commence à prier. Avant de demander, commence à demander au Seigneur. Avant de demander, consulte Dieu. Comme cela a été fait pour Samuel. Ne prenez pas des décisions si tu ne consultes pas l'Éternel. Tenez votre langue en bride. Le rapporteur divise. Tenez votre langue en bride. Satan est là. Il ne sait pas qui dévorer. Et il est en train de tourner. Et cela peut détruire votre vie et votre avenir. Continue, ma soeur. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? Voyez, vous êtes malade, mais qu'à vous bien faire? Vous pouvez crier médecin. Et j'entends même des chrétiens. Et une soeur une fois qui m'appelle, qui me dit, pasteur, elle prie. Elle est vraiment une femme de prière. Je veux voir le psychologue. Je veux voir le psychologue. Le psychologue qui dit, vous, mon ami, c'est ça qu'on fait. Le psychologue qui guérit. Le psychologue qu'on est pour vieillard et qui implore ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'ils vont garder ça fait. J'ai trouvé. C'est pour ça qu'ils vont garder ça fait. C'est la troisième fois qu'on parle de ça. Et là, il commence parce que c'est par la chair, rien de l'esprit de Dieu. Le psychologue, il va rentrer dans toute ta vie et il va te révéler ta vie. C'est comme Jésus aussi connu. Une sœur, elle pose des questions et elle revient dire le Saint-Esprit a dit. Quand Dieu révèle, il n'y a pas de question. Le psychologue que tu vas voir, et pourtant tu es chrétien, il y a un psychologue qui est Jésus, il y a un psychologue là, et au chez ma maman, oui, on me maltraitait, j'avais tellement de problèmes. Le psychologue, quand on est bien, le psychologue,
Dieu te dit confesse tes péchés, va voir les anciens, et puis arrêtez les mères de famille. Il y a un psychologue qui est Jésus-Christ. Arrêtez de vous faire duper par le monde. Vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Appelle tes frères, appelle tes sœurs, prie et raconte ta vie. C'est lui le psychologue. Arrêtez. C'est des chrétiens charnels qui raisonnent comme cela. C'est des chrétiens charnels qui ne prennent de l'Esprit de Dieu. Ne cherche pas ceux qui se trouvent dans ce monde, car tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde. Tu n'es pas de ce monde. C'est ton corps qui s'est mis dans le monde. De ce monde, ton esprit n'est plus, car tu es dans le royaume. Parle à ton Père et il va résoudre ton problème. Et j'ai apprécié hier une sœur qui m'appelle en me parlant de son enfant, en me parlant de sa fille. Quand une sœur vous appelle, vous êtes des serviteurs de Dieu. Avant de commencer par qui j'ai avant de commencer par le parler, avant de commencer par prier. Vous sont psychologues à mentir. Vous sont psychologues à mentir. Faites attention, ce sont des dolis, ce sont des agents de Satan, ce sont des maraboutages. Ne tombez pas dans ce piège-là. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun choisit leur métier. Mais Dieu vous a donné le psychologue qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous devriez marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y encore un soir. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant-lui au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Et nous prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Nous allons terminer. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints. Où se trouve l'autre sainteté? La sainteté, c'est le Christ. Il le prouve. Vous aussi soyez saints. Arrêtez de vous confier à droite à gauche. Vous avez l'église, vous avez des serviteurs, vous les voyez, vous allez vers eux. Vous avez le pasteur ou la servante, vous allez vers eux. Mais vous demandez comme le pasteur. Mais vous avez peut-être tendance de dire, voici celui qui est là, j'ai certaines habitudes, et quelqu'un de nouveau arrive, là on me regarde des vies. Et il a vu les réseaux sociaux, il a sorti des bords de toi. Et même pour les gens qui ont fait, il a détruit. Il a détruit l'église. Il a détruit. Mais Dieu est juge. Et qu'il soit juge entre toi, celui qui te détruit et tué. Et c'est Dieu qui jugera. Alléluia. Fais attention. Il y a plusieurs manières de le diviser, de le détruire. Vas-y, passion. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alléluia. La crainte, c'est l'éternel. Conduisez-vous avec crainte pendant le séjour sur la terre. Ce temps que nous passions, marchons avec la crainte de Dieu. Marchons avec la crainte de Dieu. Soyons dans la crainte de l'éternel, afin que nous soyons dans l'enlèvement. Par notre chair émotionnée, cela peut nous détruire. Cela peut nous détruire. Nous le voyons et nous le savons. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons, Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu. Car ceux connus d'avant, aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Il t'a dit, pareillement, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Et tu vas aller voir un psychologue. Ou bien un psychologue toute la journée. On va dépenser 400 € au psychologue, avec crédit.
Vous pouvez casser votre géographie, vous pouvez casser votre crédit moderne, vous pouvez casser votre tout. Vous pouvez être psychologue, et à un moment où on est faiblesse, on poste on est en chambre. Il te dit, rentre dans ta chambre, dans le secret, je te répondrai dans le secret. Dieu veut épargner ses enfants. En lui disant de faire attention. Arrêtez de vous, parfois, d'aller vers l'autre, mais sans ne pas savoir, même si on est là, chacun de nous a un esprit. On a des esprits parfois qui sont faibles. Parfois la porte peut être ouverte. On ne le sait pas et on produit le péché. Aucun de nous ici n'est sans péché. Aucun de nous ne sommes pas plus haut et ni celui en haut plus que l'autre. Non, aucun de nous. Et nous voulons nous montrer en disant que nous ne sommes pas faibles. Nous voyons aussi que Dieu essaie aujourd'hui de nous dire, mes enfants, de faire attention. Attention, car il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Toutes choses concourent au bien de Seigneur Dieu. Et Dieu était appelé selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être conformes à l'image de son Fils. Soyez l'imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez comme Jésus. Efforcez-vous à marcher comme Jésus. Vous allez voir la gloire de Dieu. Efforcez-vous à travailler pour Jésus. Vous allez voir la gloire de Dieu. Romains 8, il te parle à l'image de Christ, mais il te parle de l'Esprit de Dieu. Il te parle aussi en disant l'Esprit de l'Éternel. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit qui a fait de nous des fils par la puissance duquel nous crions Abba Père. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes ces enfants-là qui sont l'Esprit de l'Éternel. Nous avons trop de crainte en vue du monde. Nous avons trop de crainte de ce qui se passe dans le monde. Marche avec l'Éternel. Ayez la crainte de l'Éternel. Et vous allez marcher par l'Esprit. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Mais si vous marchez par la chair c'est le péché et la mort. La chair en elle-même, c'est ce qui nous conduit à des causes de péché, volontaires ou involontaires. La colère peut nous conduire à des causes de péché, volontaires ou involontaires. Il a dit, la puissance que nous crions Abba, c'est-à-dire Père, qui est Papa lui-même. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Le livre de Romains 8, verset 14, comment Dieu répond. Et il dit, marche par l'Esprit de Dieu. Marche par l'Esprit de Dieu. Marche avec l'Esprit et vous aurez la victoire. Ne marchez pas sur la chair. Faisons attention à qui nous nous confions. Faisons attention. Demandez à Dieu le discernement des esprits. Je répète, le rapporteur divise et malheur par qui le scandale. Dieu regarde toutes choses, mais Dieu est juge. Mais l'ignorance de l'esprit permet la compassion et le pardon. Mais celui qui n'ignore pas et connaît la connaissance, fais attention. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Judas s'est pendu. Il a trahi le Christ. Est-ce que le Christ est parti sur la gauche? Non, il était parti rejoindre les autres. Le Christ lui a parlé. Il s'est resté là. Quand le Christ parlait à ses disciples, ça restait entre eux. Ce qui se passe ici doit rester ici. Ce qui se passe chez toi doit rester chez toi. Car Satan va toujours envoyer la subtilité de la chair pour te détruire. Marchons avec l'Esprit de l'Éternel. En Matthieu 2, verset 36 et 2. Matthieu 2, verset 36. Alléluia. Qui n'est pas le questionnement. Qui n'est pas le questionnement. Vas-y, monsieur.
chapitre 2, verset 36. Verset 36. Matthieu. Matthieu. Je me suis trompé. Vous m'excusez. Cela a été écrit. Il y a quelque chose qui s'est tombé. Il faut faire attention. Prenez Proverbe 12, verset 8. Proverbe 12, verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Continue. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. La racine des justes donne du fruit. Nous savons comment le méchant peut détruire. Voilà quelqu'un qui arrive et qui est là, mais il a de la jalousie. Et la jalousie produit de la méchanceté. Il est là avec toi. Et dans le livre de Proverbe, il le dit. Et Dieu nous interpelle aussi de faire très attention. De faire très attention. Car en cela, nous avons aussi notre faiblesse. Nous avons ce moment de faiblesse. Et dans des moments de tourmente, Dieu veut que nous soyons dans la compassion et dans l'entendement de son esprit. Pas dans l'entendement de la chair. Alléluia. Pas de l'entendement de la chair. Quand vous entendez quelqu'un vous parler, mais ne l'entendez pas lui par la chair, en regardant la personne, mais écoute d'abord au profond de son cœur qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alléluia. C'est cela. C'est cela. Et cela nous voyons aussi, même dans le livre de Deutéronome 5. Vas-y, verset 11. Deutéronome 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voici chaque point que nous avons en disant que l'Éternel a dit, ou l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Recherchons d'abord en disant, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. On va faire péché et on va crier mon Dieu. Et on va faire péché et on va dire Dieu appelle chacun de ses enfants à une destinée. Et on va non péché. Dieu contrecarré peut-être certainement par la parole. Mais tu n'as pas de réponse. Et tu parles de Dieu. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Ma soeur, ce matin, ce n'est pas chaque chose qui est en train de se produire. Et tu parles que de l'Éternel, l'Éternel. Toi aussi, tu as une part de tes responsabilités, de tout ce que tu fais. Tu es responsable aussi de tes actes. Tu dois prendre tes responsabilités et de faire attention. Tu dois prendre tes responsabilités en marchant avec Dieu. Celui qui marche avec l'Éternel marche par l'Esprit et dans la vérité. Alléluia. Et je vous remercie. Que Dieu vous garde. Que Dieu puisse vous garder. Mais je dis que nous prenons conscience. Que nous prenons conscience du message qu'est lancé ce matin. Que nous prenons conscience. Et je répète, je dis tout ce que vous allez voir dans la semaine. Ou celui qui se trouve quelque part. Je l'ai dit aujourd'hui, en ce matin, Dieu t'a averti dans le livre de Samuel. Le complot est monté contre toi. Mais ne donnez pas le nom de l'Éternel en vain dans chaque chose. Soyons surtout dans la crainte de Dieu. Soyons dans cette crainte et en marcher avec la loi, l'ordonnance et le commandement de l'Éternel. Ne marchez pas avec le commandement des hommes, mais marche surtout avec le commandement de l'Éternel. Alléluia. En ce matin, j'ai eu vraiment cette vision.
Et j'ai appelé une sœur. Je n'ai pas de besoin, mais je la vois maintenant à l'église. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je demande comment que cette sœur puisse se rapprocher. Car je demande à la sœur de se mettre debout. Et les deux sœurs puissent se rapprocher. Car il y a un lien de bénédiction et de libération. Il y a un lien de libération et de bénédiction. La sœur, approche-toi. Car par cette sœur, Dieu montre les visions. Et Dieu nous donne parfois des visions et des messages. Je veux prier pour toi, ma soeur. Mais la transmission va être puissante. Je veux prier pour toi. Mais la prière, c'est le Saint-Esprit qui va faire les choses. Je redonne une mission. Je demande aux frères, si soyons certains dans ces services, que nous soyons des sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel veut, mais c'est l'Éternel qui connaît toutes choses. Saint-Esprit, que tu prends toute la place. Tu ne peux te mentir, tu me dis. Et je ne peux prononcer ni proclamer, quelle que soit la prophétisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Voici ton enfant maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse descendre sur elle. Qu'elle reçoive l'Esprit. Qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Qu'elle reçoive la libération. Qu'elle reçoive la délivrance. De son élévation, reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois maintenant, par le nom de Jésus, Yeshua, brise les murs de toute amertume, de toute colère, de toute amertume et de toute colère, et qu'une libération, une délivrance, une onction maintenant, au nom de Jésus-Christ, de l'élévation, soit maintenant en elle, par le nom de Jésus. Reçois le Seigneur, reçois le Saint-Esprit, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et reçois la bénédiction par le nom de Jésus. Laisse-le cet esprit continuer. Car Dieu veut agir. Au nom de Jésus-Christ. Voici la servante Seigneur. Au nom de Jésus. Tu veux la libérer. La délivrer. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Tu déposes sur le Seigneur ton onction. Tu déposes au Seigneur. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse se manifester, que le Saint-Esprit brise le mur, que le Saint-Esprit puisse briser le mur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute pensée de doute, toute pensée de confusion, toute pensée de trouble soit brisée maintenant par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que les pensées de Christ, que l'Esprit de l'Éternel descende à l'intérieur de son cœur. Et que tout doute maintenant puisse te briser par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la soeur. Maintenant par le nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Au nom de Jésus. Ô Seigneur. Que tu régénères, Seigneur, toutes ces. Que tu régénères toutes celui
une circulation du sang, que le sang de Jésus puisse se manifester. Et que ton enfant aujourd'hui, Père, reçoit la grande guérison que tu lui as donnée. Qu'elle puisse encore témoigner au Dieu puissant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu regarde. Dieu peut faire chaque chose. Le temps de l'Éternel ne nous appartient pas. Je dis merci à l'Assemblée. Mais il y a quelqu'un qui va être très élevé dans son domaine. Parce que tu vas être très élevé. Mais ne sois pas dans la colère, car la colère est en train de s'évacuer. C'est la paix et l'amour que Dieu a fait. Alléluia. Que Dieu puisse vous garder, que Dieu puisse vous bénir.